Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Noël. Et je vais vous présenter les derniers achats majorettes de l'année. Voilà, vous avez devant vous une petite sélection. Et ensuite, il y aura un coffret. Alors on va commencer tout de suite par la plus ancienne. Celle-ci, je l'ai trouvée sur internet. Je vais les ouvrir après. Je vous les montrerai après avec une lumière un petit peu meilleure. Mais là, il s'agit de la 208 Racing. Voilà, c'est un modèle de 2021. Alors ensuite, nous avons la série Japan Series avec cette Honda Civic Type R. Très joli modèle. Ça, c'est du 2024. Voilà, août 2024. Allez, par la suite, on a une Limited. Il s'agit de la Clio 16S. Donc, version Limited, série 10. Allez, on reprend une Japan Series avec cette Nissan Cefiro en rouge foncé. Encore un modèle 2024 avec cette Casthead Series. Il s'agit du Volkswagen T3. Allez, encore une Casthead avec la Nissan Cefiro A31. Et pour finir, nous verrons ce petit Citroën HY. Pareil, c'est du 2024. Alors, maintenant que j'ai ouvert ces petits véhicules, voilà, vous allez pouvoir les voir. Et je vous montrerai le coffret par la suite. On commence donc par cette 208 Rallye. Plutôt sympa avec ce biton vert et noir. Alors, elle n'a pas d'ouvrant. Elle a des suspensions. Mais bon, voilà, en finition Racing. Dans la série Racing, il n'y a pas d'ouvrant. En tout cas, pas sur celle-ci. Bon, elle a une belle finition. Elle est plutôt sympa. Voici pour ce premier modèle. Allez, on continue avec une voiture à l'esprit Racing aussi. Il s'agit de la Clio 16S. Donc version de la série Limited numéro 10. Alors voici la petite carte avec les caractéristiques. Voilà. Donc elle va rejoindre ma collection de cartes. Alors celle-ci, elle a des jantes violettes, une tempo violette sur une peinture noire brillante. Une très belle finition. Un intérieur violet aussi. Et elle a des ouvrants. Voilà. Elle a des grandes portes puisque c'est une 3 portes. Et un intérieur assez sympa. Allez, ensuite on passe à la Japan Series avec cette Honda Civic. Alors malheureusement sur les Japan Series il n'y a pas la petite carte. C'est un peu dommage. Donc je crois que le modèle c'était EK9. Bah là j'ai plus le...
Non, j'ai plus l'emballage, donc je peux pas vous le dire. En tout cas, elle a une super finition. Modèle des années, je sais plus, 90 ou 2000, un truc comme ça. Les spécialistes des japonaises pourront peut-être me le dire. On a un châssis plastique. On a des suspensions, mais les roues sont tellement grandes qu'il n'y a pas trop de jeu. Et on n'a pas d'ouvrant. En tout cas, c'est un modèle classique bien sympa et avec une conduite à droite, puisque c'est une japonaise. Voilà. Ensuite, on a ce Volkswagen T3. La série Cast Heads. Alors, si je suis pas trop mauvais en traduction, je crois que ça veut dire tête de casting, tête d'affiche. Alors, c'est peut-être pas du tout ça, il faudrait que je regarde sur Google pour avoir la traduction exacte. On a une très très jolie finition de la face avant, avec des feux rapportés sur une calandre qui est super bien finie. Un pare-choc noir, bon, parce qu'il fait partie du châssis. Je pense que les vrais ont un pare-choc chromé, il me semble. Ou peint de la couleur carrosserie. On a une porte latérale. Hop, voilà. Alors elle s'ouvre pas très très bien quand il est tout neuf. Et à force de jouer avec, après, elle prend du jeu. Hop. On a, pareil, un petit peu de suspension. On a un attache-remorque. Et une déco. Alors sur une couleur rose foncé. Des petites fleurs blanches. Je saurais pas vous dire le nom des fleurs, mais j'en ai déjà vu des comme ça. Et on a un toit imitation vinyle blanc. Voilà. Plutôt joli ce véhicule. Ensuite, on est à nouveau sur un cast head avec cette sublime Nissan Cefiro. Là, moi, c'est vraiment un modèle que j'adore. J'essaye de toutes les avoir. Il y a même un coffret Cefiro qui existe, mais pour l'instant, il n'est pas à ma portée. Parce qu'il est un petit peu cher. Coffret qui n'est pas importé en Europe. Voilà, donc là, c'est une version Drift. Avec son ouvrant, le capot moteur. Bon, les jantes jaunes, moi, j'aurais pas mis jaune, mais bon, pourquoi pas. Alors le moteur, on le voit pas trop bien, hein, mais bon, il est là. Très joli face avant avec feu rapporté aussi. Les clignotants en tempo. Et les feux arrière, c'est rapporté aussi, c'est du plastique. Non, c'est de la tempo. Autant pour moi, je me suis trompé, c'est de la tempo. En tout cas, on a une très jolie déco et une super couleur. Là, vous la voyez assez foncée, mais c'est plus clair que ça, hein. C'est un bleu ciel. Bleu ciel assez clair, il est plus clair que sur la vidéo. Hop, la même, mais en série Japan. Donc toujours avec son ouvrant, capot moteur, conduite à droite. Puisque c'est une japonaise. L'intérieur blanc. Alors sur l'autre, l'intérieur est noir. Ouais, sur l'autre, l'intérieur est noir. Et sur celle-ci, il est blanc. On a des jantes qui sont différentes.
Voilà, sont chromés. Une très jolie peinture lit de vin. Toujours cette jolie face avant. Et pour le châssis, voilà comment il se présente. Vraiment, c'est un modèle que j'adore. Et pour terminer ces modèles en blister, nous avons le Citroën HY que j'ai mis du temps à avoir. Voilà, les nouveautés 2024 sont pas encore toutes arrivées dans ma région. Mais celui-ci, évidemment, il le fallait pour la collection. C'est quand même un des modèles phares de 2024. Avec son ouvrant arrière. Donc, la porte arrière. Alors, on n'a pas les deux petites portes qui s'ouvrent en bas, mais pour ceux qui ont connu, hein, vous avez les ouvrants aussi deux demi-portes en dessous. Et on avait une porte latérale sur le côté droit. Les jantes lui vont très très bien. Et la face avant, relativement fidèle. Les rétroviseurs sont bien placés. Sauf que bien souvent, c'était des rétros ronds sur une tige. Mais là, à mettre sur une miniature, ça serait un peu compliqué. Ça serait trop fragile. Voilà. Et maintenant, on va passer au coffret. Alors, j'ai changé de point de vue parce que le coffret, forcément, c'est un petit peu plus grand. Et voilà, il s'agit d'un modèle Japan Series avec 5 modèles à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas s'il est... Il n'a pas l'air d'être scellé. Non, c'est pas scellé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Mix 1, mix 2, mix 3. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait plusieurs mix. Bon, il n'y avait que ce coffret-là dans le rayon. Donc, alors, celle-ci, bah, de toute façon, je l'ai déjà. Celle-ci, je l'ai déjà. Celle-ci, je l'ai achetée en blister début d'année. Donc, je sais que déjà, je l'ai. Donc là, nous avons une Cefiro, une Lancer Evolution 3, une Toyota Century que je voulais aussi, et une Skyline GTR R34. Alors je sais pas si elles sont différentes, parce que là il y en a une aussi dans cette série là. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors on a des boîtes. Je vois 3 boîtes. Pourtant, on a 5 voitures. Ce qui veut dire qu'il y a 3 voitures qui n'ont pas de boîte. Bon. Ah, parce qu'il y a les accessoires pour certaines. Ok. Donc là, c'est Cefiro. Je commence par celle-ci parce que vraiment, c'est un modèle que j'adore. Je me répète, mais vous le savez, je l'adore, cette Cefiro. Là, elle est en phare jaune. Donc, elle a le vitrage jaune. Elle a une plaque japonaise. Ça, c'est top. Des belles jantes dorées. Une super déco. Ah, je suis très très content d'avoir ce modèle. Il faut que je regarde lesquels me manquent pour les chasser. Donc toujours conduite à droite. Et intérieur vert. Voilà. Assorti à la tempo. On va regarder après les pièces tuning. Alors ensuite, celle-ci,
Alors à moins que les boîtes soient en dessous, peut-être que les boîtes sont en dessous, je vais regarder après. Donc là c'est une Mitsubishi Lancer. Alors je crois que non, bah, j'avais pas ce modèle hein, parce que c'est un nouveau moule. Il est très très bien fait. Là elle a une belle couleur. En bleu. Est-ce qu'on a des ouvrants dessus? Oui, on a les portes qui sont ouvrantes. Et pareil, on est en conduite à droite. Voilà, sur la Japan Series, on est bien en conduite à droite. Ça, c'est important pour respecter le code du pays. On a des super belles jantes. Alors, je crois que c'est la première fois que je les vois, ces jantes-là. Très très fines. Franchement, elles sont super bien faites. Il y a beaucoup de détails quand même sur ces voitures. Alors on peut ne pas aimer évidemment les modernes et préférer les anciennes. Moi j'aime bien les deux parce que je trouve que dans les modernes il y a quand même beaucoup de détails. On n'en a pas autant sur les anciennes, mais les anciennes ont un charme qui est différent. Alors lui il veut pas sortir. Pourquoi il veut pas sortir le Yass? Parce que je l'ai déjà présenté quand je l'ai eu en neuf. Il fait de la résistance, voilà. Alors faut que je vérifie, mais je pense que c'est exactement le même que celui que j'ai. Il est très sympa ce Yass. Lui par contre, non, il a bien une conduite à droite aussi. Alors vitrage jaune, donc avec les feux jaunes, puisque ce sont les feux qui sont incorporés au vitrage. Des jantes assez classiques sur ces modèles-là. Il n'y a pas d'ouvrant. Et on a une très très jolie tempo japonaise. Je serais curieux de savoir ce qui est marqué là. Bon, j'ai pas de japonais qui regarde mes vidéos a priori, donc il faudrait que j'arrive à traduire avec Google Lens. En tout cas, c'est un joli modèle. Hop. Alors la Toyota Century. Donc nouveau moule aussi de cette année. Hop, pardon pour la caméra, ça bouge un peu. Elle est un peu mieux proportionnée que ce que je pensais. À la voir en photo, j'aimais pas trop les proportions qu'ils avaient mis, mais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Juste les rétros là sur les ailes, bon moi je suis pas fan. Hein. Mais je suppose que ça correspond au modèle d'origine. Est-ce qu'on a des ouvrants? Oui, on a des ouvrants qui donnent sur un intérieur marron. Donc on imagine un intérieur cuir, car c'est un modèle de luxe. C'est une berline de très très haut de gamme. Alors ces jantes là, bon, sont un peu petites par rapport à la voiture, mais on a bien sûr une conduite à droite. On a des feux rapportés. La tempo de la calandre, elle est pas trop mal. C'est pas super fin, mais c'est pas trop mal. Le châssis est gris, donc le pare-choc est gris. Et on a une peinture noire laquée. Plutôt bien faite. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'imperfections. Et on a une finesse là des joints chromés qui est pas mal. Voilà. L'arrière aussi bien fait. Et bien sûr des suspensions. Allez, je vais enlever ça pour essayer de resserrer un peu le cadre parce que là j'ai du mal à avoir le focus. Et je vais vous montrer le dernier modèle. Hop, on va resserrer un petit peu par là. Voilà.
Donc il s'agit d'une Skyline GTR R34, modèle que je ne connais pas trop. Mystery Box, c'est ma première Mystery Box pour le coup. Alors elle est déjà livrée avec ses accessoires. Et elle est pas mal du tout, franchement. Ça va, c'est pas un modèle extravagant. Je vois qu'on a un ouvrant le capot moteur. Alors je vais pas trop forcer pour essayer de l'ouvrir. Alors le capot moteur qui s'en va, à mon avis, pour laisser place à un autre capot. Donc ça je ne savais pas parce que je connais pas du tout ce modèle. Alors je vais le remettre. Alors oui, c'est le même principe. C'est le même principe que sur la Dodge, je crois. Voilà. Bon, c'est mieux avec le capot quand même. Donc face avant, pas trop mal travaillé sur le logo, sur la calandre. Après, le moule n'est pas très fin au niveau des finitions. Les jantes sont pas mal. La peinture, elle est bien faite avec la tempo dessus là. Et on a une plaque personnalisée. Ouais, c'est pas trop mal. Je suppose qu'on peut enlever le kit là. Parce que là, je suis pas fan du kit en blanc comme ça. Là. Ah oui, ah c'est bien mieux. C'est bien mieux. Voilà. Pour ce véhicule mystère. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, car elle touche à sa fin. On aura encore une vidéo le 24 ou le 25. Je ne sais pas exactement quand je vais tourner. Mais voici donc ces dernières présentations. J'espère qu'elles vous ont plu. Et en début d'année, on reprendra le cours normal des vidéos avec les ouvertures de colis. Hop, voilà. Là, j'ai pas mis... Je vous ai pas montré la boîte avec les accessoires de celle-ci. Donc pareil, hein, c'est un gros bas de caisse chromé et un aileron. Tuning parts. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut les amis! Alors, je reviens. J'avais pas vu, mais il y avait un double fond dans la boîte Mystery. Et il y a un autre capot. Voilà. Un capot bosselé avec les aérations pour remplacer celui d'origine. Alors, on va l'enlever. Je vais essayer de ne pas le faire tomber comme tout à l'heure. Hop, voilà. Et on va mettre l'autre pour voir ce que ça donne. Eh ben, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense que je peux laisser celui-là. Capot carbone. Sur cette jolie Nissan. Allez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. À bientôt les amis.